Mais revenons au sujet. Aujourd'hui, on impose aux Africains de reconnaître que la colonisation fut un bien qui a fait du mal ou alors un mal qui a fait du bien. Mais excusez-moi du peu. Moi, je ne suis pas d'humeur à aller trouver un peu de bonté dans un tas de barbarie. Comme Césaire, je répète que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Cheikh Anta Diop disait d'ailleurs, Cheikh Anta Diop disait que la colonisation aura été la séquence d'occupation étrangère la plus courte de notre histoire, mais qui nous aura asséné le coup le plus rude. Et ce coup le plus rude, Cheikh Anta Diop le nommait l'hétéronomie de la conscience. C'est-à-dire le fait pour l'élite africaine de perdre tout sens d'initiative. Le fait pour elle de développer des réflexes de subordination vis-à-vis des normes, des valeurs, des puissances étrangères. Oui, la colonisation nous a volé notre sens d'initiative. S'il y a bien un mal dont on devrait se hâter de se guérir, c'est bien celui-là. Reconquérir notre sens d'initiative. Voilà le bilan de la colonisation. Mais la colonisation n'est pas finie. Et c'est là que je m'empresse de convoquer le livre de Robert Bourgi. Ils savent que je sais tout. C'est une autre pièce capitale dans ce procès. Nous sommes en Afrique en 2010. À l'issue du second tour d'une présidentielle, un candidat est proclamé élu par le Conseil constitutionnel de son pays. Mais du Nord, une voix se fit entendre. Demandez au candidat proclamé élu de capituler. L'élu résiste. Alors César déclara: dès demain, je le vitrifie. On connaît la suite. Ce sera la guerre dans ce pays-là. Et le candidat proclamé élu souffrira sa passion jusqu'à la CPI. Mais 10 ans plus tard, on nous dira qu'en fait, il était innocent. Mesdames, messieurs les juges, comprenez-moi bien. Ce n'est absolument pas pour amuser la galerie si les Africains continuent de parler de colonisation. Ils en parlent parce que, vu d'Afrique, nous savons que le passé n'est pas passé. Nous savons que la colonisation n'est pas finie. Et comme Achille Mbembe le dit, il y a des colonisateurs qui ont décolonisé sans s'auto-décoloniser. Parce qu'ils ont conservé intactes les logiques, les schémas qui leur permettaient de traiter en toute bonne conscience, comme un animal, le nègre d'hier. Nous sommes au XXIe siècle, en 2010, et les Césars du Nord continuent de vitrifier. Vitrifier. Vous comprenez la violence du mot? Vitrifier. Les dirigeants des pays souverains. Nous sommes au XXIe siècle et comme le dit Ndayouel, les multinationales continuent de se comporter en territoire conquis, escortés de leurs complices locaux. Le pape, oui, le pape, lors de son séjour à Kinshasa, le pape n'y est pas allé du dos de la cuillère. Et un pape doit toujours savoir ce qu'il dit. Écoutez ce qu'a dit le pape. Après le colonialisme politique, le colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Retirez vos mains de la RDC. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Amen, amen. Après, on dit que nous nous lamentons trop, nous pleurons trop. Oui, nous sommes en deuil. Et comme le disait Ndayouel, on ne met pas fin à un deuil par décret. À l'heure même qu'il est, des cargaisons de déchets et des tas de détritus
sont chargés dans les ports du Nord pour être déversés en Afrique. Comme si l'Afrique était le trou du cul du monde. Sachez que tout cela, Madame la Présidente, ne nous fait pas plaisir. Et donc, la cause est entendue. Et s'il faut passer à autre chose, oui, monsieur de l'accusation, je vous concède. Une fois que nous avons dit cela, la question demeure, l'éternelle question, terrible question s'il en est. Enfin, Africains, que devons-nous faire pour sortir de nos malheurs? Le monde est sans pitié, partout gronde la terreur. De leur puissance sans mesure, nos bourreaux surveillent nos pas. À chaque fois que nous avons cru quitter les ténèbres, c'était encore pour retomber dans la nuit. Mais il doit bien y avoir une issue. Pour une vie bonne, pour nous aussi. Quelle est la voie? Eh bien, Madame la Présidente, sans prétention, moi je sais ce qu'il faut faire. Je crois avoir trouvé la voie. Mais avant de vous la montrer, je vous prie de me prendre au sérieux. Voici la voie. Parce que je sais, moi, ce que l'Afrique doit faire exactement. Et je vais vous le dire. Vous savez, je suis sûr. Je suis sûr et certain de ce que je sais. Et la voie, je la connais. L'unique voie. Une et unique voie pour l'Afrique, c'est la voie que je m'apprête à vous indiquer. La voie, la seule. La seule. Une et unique, l'unique voie. Je la connais. En fait, pour sortir de ces malheurs, l'Afrique se doit une seule chose. Avoir son propre complot. Oui, c'est important d'avoir un complot. Et l'Afrique doit avoir un complot. Il y a longtemps que nous nous plaignons d'être pris dans les complots des autres, alors qu'il ne nous coûte rien de fomenter notre propre complot. L'Afrique ne continuera pas d'être le seul continent sans complot, soumis au complot des autres. Mais s'il vous plaît, ne me châtiez pas pour le choix de ce mot. Il ne renvoie ni à la violence terroriste aveugle, ni aux escarmouches révolutionnaires, ni à de lâches jacqueries. J'ai d'ailleurs horreur de la violence. Mais je préfère ce mot complot à tous autres termes ternes, lisses et mous. Dans le vocabulaire bourgeois qui est le vôtre, vous me parleriez de vision stratégique, d'agenda politique, de programme d'action. Que non, ce sont là des sons sans aspérité ni écaille, des concepts sans âme. Il nous faut un complot. Parce que voyez-vous, le mot complot est viril et sec. Il sent le maquis et le soufre. Le mot complot a une odeur d'impact souterrain, dur et nocturne. Le mot complot a quelque chose de prédateur qui tranche avec une vie de proie qui ne nous sied plus. Mes amis, c'est fini d'aborder le monde et les mondes comme des proies dociles promises à être servies et mangées saignantes à la table des autres. Ne vous laissez plus jamais conjuguer au mode et au temps où le sujet subit l'action. Il nous faut un complot, notre complot. Mais quel est le sens du complot où nous entrons? Ne jamais être de ceux qui trahissent l'Afrique. L'Afrique, ça doit être une affaire de cœur. Mais partout aujourd'hui, notre élite ne forme plus qu'une caste de pseudo-patriotes de dimanche. Ils n'aiment l'Afrique que des bouts des lèvres, mais leur cœur est loin d'elle. On le voit. Désormais, la pseudo-bourgeoisie sous-tropique n'a plus qu'un seul rêve, un seul horizon. Piller, amasser, installer femmes et enfants dans les bonheurs d'ailleurs et rester vivre seul ici pour habiter l'adultère et s'abîmer dans le commerce de la chair.
honteuse, votre trajectoire est vile et veule. Traître, vous êtes indigne de notre complot. Quittez-le. Madame la Présidente, le temps est passé et je vais finir par finir. Mais si vous permettez une brève parenthèse, j'entends de l'Occident à l'Orient dire que l'Afrique a échoué. Est-ce qu'on a vraiment échoué? Non. Non, d'abord parce que l'histoire n'est pas encore finie. Ensuite, vous savez, la vue dépend du regard. Quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, moi, je vois un peuple victorieux qui remonte enfin de la grande épreuve. Un peuple qui rebondit du fond de ses malheurs. Oui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, au fond, c'est l'Afrique qui a vaincu. Précisément parce que l'apocalypse que durant longtemps on lui a promise n'aura finalement jamais lieu. Parce que quoi? La traite négrière ne nous a pas exterminés, la colonisation ne nous a pas anéantis, les dictatures ne nous ont pas détruits. Dans les années 80, beaucoup avaient prévenu que le sida décimerait l'Afrique. Nous sommes toujours là. Et nous avons fait beaucoup d'enfants. Il n'y a guère longtemps, on annonçait que le coronavirus signerait complètement la fin de l'Afrique. Mais à tout cela, nous avons survécu. Et d'ailleurs, tandis que ceux qui ont tout et le reste déversaient des milliards de dollars dans leur système de santé, moi, les gens que je croisais ici me regardaient et me disaient, ça ira. Et mon grand-père, du haut de son humour, il me dira, ça allera. Nous sommes bien là, Madame la Présidente. C'est un miracle. Et entre-temps, l'Afrique a même appris à dire non. Quand on lui impose certaines lois, l'Afrique répond comme les jésuites. Péchez, mais ne corrompez pas les principes. Et il y a tant d'autres miracles à voir. Le savez-vous? En Afrique, le taux de suicide reste le plus bas. Moi, j'ai grandi dans une culture où, avant d'aller les enterrer, on fouette les cadavres de ceux qui se sont suicidés. Parce que la sagesse ici est de continuer de vivre malgré tout. Parce que nous savons que notre temps viendra. Lisez le livre de Noah Harari, Homo Deus. On y parle aussi de bonheur. Et il en sort une ironie du sort. Noah écrit ceci. Malgré une prospérité, un confort et une sécurité accrue, le taux du suicide dans le monde dit développé est de loin plus élevé que dans les sociétés traditionnelles. Au Ghana, pays en voie de développement qui souffre de pauvreté et d'insécurité, on y compte, tenez-vous bien, plus de gens qui se sentent satisfaits de leur vie. Plus qu'en Suisse et aux États-Unis. Et Harari soulève la grande question. Comment procurer de la joie à un ingénieur fatigué, surpayé et en surpoids? Madame la Présidente, c'est là l'ironie du sort que traversent les sociétés qui ont pris tout et le reste. Vous faites pitié. Tout ça pour ça. Non, l'Afrique n'a pas échoué. Ce sont les sociétés où les gens font profession de se suicider qui ont échoué. Faut-il conclure, Madame la Présidente? Nous avons vu la part de responsabilité des autres dans nos malheurs. Mais pour en sortir, tout ne tiendra qu'à nous. Moi, au soir du temps qu'il m'est donné de vivre ici sur la terre, moi, l'honneur de ma vie aura été de résister à la tentation de quitter l'Afrique pour m'installer à perpétuelle demeure loin d'ici, au sein du bonheur des autres.
On aime l'Afrique comme on chérit une femme. Et pour un homme épris de passion, la première des preuves d'amour, c'est d'habiter avec la femme de son cœur. L'Afrique va mal, très mal. Mais je n'aime pas lire les livres désespérants. Tous les matins, ces mots d'Aimé Césaire résonnent dans ma tête. Je refuse de désespérer de l'Afrique. Et tous les livres qui ont du souffle doivent se conclure par ces mots. Notre temps reviendra. Notre temps est déjà là. Merci.